Une prière du matin pour ouvrir la journée à Dieu. Dès l'aurore, une lumière divine t'attend, une simple prière qui peut transformer tout ton jour. Car quand tu offres à Dieu les premières minutes de ta journée, tu invites le ciel à marcher avec toi, pas à pas. Aujourd'hui, je veux te proposer une prière du matin spéciale. Pas seulement des mots, mais une offrande de ton cœur. Une prière qui ouvre les portes, qui calme l'âme, et qui dépose chaque moment entre les mains du Père. Imagine, alors que tu es encore dans le silence, que ton corps se réveille doucement, Jésus entre dans ta chambre. Non avec bruit, mais avec paix. Il connaît déjà ton agenda, tes défis, tes luttes, et il est prêt à marcher avec toi. Chaque parole de cette prière est une clé, pour la paix intérieure, pour la force au milieu des tensions, pour la confiance dans les imprévus. Laisse cette rencontre marquer ton esprit, comme une empreinte sacrée dès le matin. Et avant de prier, laisse-moi te raconter ceci. Un jeune homme m'a partagé qu'il commençait toujours sa journée en scrollant, pressé. Mais un jour, il a commencé par une simple prière, comme celle-ci. Il m'a dit, ce jour-là, je n'ai pas tout contrôlé, mais je n'ai rien subi. Dieu m'a précédé. Aujourd'hui, c'est ton tour. Écoute bien. Et prépare ton cœur à prier. Quand une simple prière du matin a tout changé. Il y a quelques mois, mes matins étaient lourds. Pas à cause du manque de sommeil, ni même à cause de mon travail. Mais à l'intérieur, quelque chose était vide. Je me levais chaque jour avec cette sensation d'avance rapide. Comme si je courais sans but, sans ancrage. Je faisais ce que j'avais à faire, m'habiller, sortir, affronter les heures, mais sans direction réelle, sans paix, sans présence. Et un jour, un matin très ordinaire, quelque chose a changé. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là précisément. Peut-être que Dieu m'attendait. Peut-être que j'étais simplement prêt à l'écouter. J'étais encore dans mon lit. Le réveil venait de sonner. Mais au lieu de me lever tout de suite, j'ai fermé les yeux. Et j'ai soufflé un simple mot, Seigneur. Pas un discours. Pas une prière parfaite. Juste un appel sincère. Et j'ai pris quelques minutes. Je lui ai offert ma journée. Mes pensées encore embrouillées. Mes peurs. Mes projets. J'ai dit, Jésus, marche devant moi. Prends tout. Et je suis resté là, dans le silence. Je ne m'attendais à rien. Je ne cherchais pas de miracle. Mais ce qui est venu, c'est une paix. Pas une émotion passagère. Pas un frisson. Mais une paix profonde, douce, silencieuse, mais puissante. Comme si, tout à coup, je n'étais plus seul dans cette journée. Je suis allé travailler comme d'habitude. Mais tout avait changé. Chaque chose, même la plus banale, portait une petite flamme divine. Une conversation anodine avec un collègue a pris une tournure profonde. Un souci habituel m'a semblé léger, comme porté par une force plus grande. Même mes pensées, d'habitude dispersées, semblaient plus claires, plus alignées. Et là, j'ai compris quelque chose de simple, mais qui a changé ma vie. Prier, ce n'est pas juste parler à Dieu. C'est l'inviter à tout transformer. C'est lui donner l'espace. Lui ouvrir la porte. C'est dire, viens habiter ma journée, et fais en ce que toi seul peux faire. Ce matin-là, Dieu ne m'a pas sorti de ma routine. Il est entré dans ma routine. Et c'est cela, le vrai miracle. Depuis ce jour, je commence chaque matin par cette même offrande. Pas toujours avec les bons mots. Pas toujours dans les meilleures dispositions. Mais toujours avec le même cœur, Seigneur, je t'invite dans mon aujourd'hui. Et tu sais quoi? Il vient.
Toujours. Parfois avec une paix immédiate. Parfois en silence. Parfois en me surprenant bien plus tard dans la journée. Mais il est là. Et sa simple présence change tout. Alors si, toi aussi, tu te lèves parfois avec cette angoisse sourde, ce sentiment d'inutilité, de vide, de fatigue intérieure. Essaie. Juste quelques minutes. Pas besoin de performance. Dis-lui simplement, viens. Et reste là. Écoute. Respire. Tu découvriras peut-être, comme moi, que ce que tu croyais être un matin ordinaire, était en fait un rendez-vous divin. L'intention du matin, offrir toute ta journée. Tout commence par une intention. Une position de cœur. Avant même d'agir, avant de bouger, avant que la journée ne t'entraîne dans son tumulte, tu peux choisir de la sanctifier. Ce choix se fait dans le secret. Dans le silence de l'âme. Et il peut tout changer. Commence par une offrande du matin, inspirée des traditions spirituelles. Et Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, je t'ouvre la porte de tout mon être, mon esprit, mes pensées, mes joies comme mes peines. Entre, habite-moi, transforme-moi. Cette prière simple mais profonde est une clé spirituelle. Elle n'est pas une formule magique, mais un geste de foi. Elle te situe, elle positionne ton esprit, tu accueilles Christ dans ta journée, dès le réveil. C'est comme ouvrir les volets de ta maison pour que la lumière entre. La journée n'est plus un enchaînement d'obligations, elle devient un espace habitable pour la grâce. Car si Dieu est invité dès les premières minutes, il devient le centre, et non une pensée secondaire. Cette intention d'ouverture te rappelle que chaque instant peut devenir sacré, une rencontre, une pause, un silence, un choix. Rien n'est trop banal pour que Dieu y soit glorifié. Le matin, une porte spirituelle à ne pas négliger. Beaucoup de gens sous-estiment la puissance des premières minutes de leur journée. On se lève, on regarde son téléphone, on pense au stress, on fonce. Mais dans la Bible, le matin est souvent un temps de visitation divine. Le matin, l'Éternel venait parler à Moïse comme un homme parle à son ami. L'Exode 33, 11. Dieu veut te rencontrer tôt, avant que le monde ne t'avale. Le matin, ton âme est plus réceptive, plus ouverte. C'est le moment où tu peux poser les fondations spirituelles de toute ta journée. Prier le matin, c'est comme dresser un autel invisible. Tu poses ton cœur devant Dieu. Tu mets ton emploi du temps sur l'autel. Et tu dis, fais en ce que tu veux. Et dans ce moment d'intimité, Dieu peut t'ajuster. Il peut orienter tes pensées, guérir une blessure silencieuse, te rappeler une promesse oubliée. Il peut te préparer aux surprises du jour. Ne laisse pas le matin être volé par la distraction. Car c'est souvent dans ce premier souffle que Dieu murmure les paroles les plus importantes. Confession et reconnaissance. Après avoir ouvert ton cœur, il est essentiel de remettre à Dieu tout ce qui pèse encore en toi. Trop souvent, nous gardons nos fragilités, nos peurs et nos luttes intérieures bien enfouies, comme si Dieu ne les voyait pas. Ou comme si nous avions honte de les lui montrer. Pourtant, c'est précisément là qu'il veut entrer, dans nos zones d'ombre, nos incertitudes, nos silences. Fais cette prière de reconnaissance et de dépendance. Et Seigneur, je te confie mes fragilités, mes peurs, mes projets. Je reconnais que sans toi, je suis insuffisant. Mais en ta grâce, je trouve bénédiction. Que ta présence sanctifie mes choix, mes paroles, mes silences. C'est un acte de vérité. Un dépouillement. Une mise à nu de l'âme. Reconnaître sa dépendance, c'est se positionner pour recevoir pleinement la grâce de Dieu. C'est abandonner le contrôle, c'est dire, je ne veux plus porter seul.
Tu es plus grand que moi. Et c'est aussi embrasser une vérité spirituelle puissante, une révélation donnée par Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Galates 2h20. Cette parole n'est pas poétique. Elle est radicale. Elle signifie que chaque pensée, chaque décision, chaque réaction peut être guidée non plus par tes propres limites, mais par la vie de Christ en toi. Quand tu pries ainsi le matin, tu invites Jésus à devenir ton regard, ta voix, ton réflexe. Tu fais de ton quotidien un lieu de communion. Et c'est dans cette posture d'humilité que Dieu peut manifester sa puissance. Il ne cherche pas des vies parfaites, mais des cœurs ouverts. Cette prière matinale de confession est un sol fertile, c'est là que pousse la transformation. Offrir ton ordinaire pour vivre l'extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être missionnaire ou pasteur pour vivre une journée spirituelle. Il te suffit d'offrir ton ordinaire à Dieu. Chaque geste, chaque devoir, chaque conversation peut devenir un lieu de présence. Lorsque tu pries le matin, tu ne demandes pas seulement la protection. Tu invites la sanctification de tout ce que tu vas vivre. Que tout ce que vous faites, en parole ou en acte, soit fait au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3h17. Ton travail, ta marche, ton repas, ta même fatigue peuvent devenir un espace sacré si tu les vis en conscience de sa présence. Et c'est cela, marcher avec Dieu, ne rien faire sans lui, même dans les choses les plus simples. Ce n'est pas une performance spirituelle. C'est une posture de communion. Et tout commence par une prière du matin. Demande de transformation concrète. Tu as ouvert ton cœur. Tu as offert ta journée. Tu as confessé tes faiblesses et reconnu ta dépendance à Dieu. Mais il y a encore un pas essentiel, demander la transformation réelle et tangible. Parce que le but de la prière du matin, ce n'est pas seulement de ressentir la paix. C'est aussi de voir la présence de Dieu dans ta réalité. Pas seulement dans les moments de silence et de méditation, mais dans ton agenda, dans tes pensées, dans les décisions que tu dois prendre aujourd'hui. C'est pourquoi tu peux dire maintenant cette prière, avec confiance. Et Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, transforme mes pensées d'aujourd'hui. Que ta paix règne dans mes décisions. Que ta sagesse guide mes paroles. Que ta lumière éclaire mes rencontres. Cette prière est une invitation à Dieu d'entrer dans ton concret. Pas dans un monde idéal, mais dans ta journée réelle, avec ses imprévus, ses défis, ses tensions, ses silences. Cela signifie: Seigneur, sois là quand je vais répondre à ce message difficile. Sois là quand je dois parler à cette personne que j'évite. Sois là quand je vais faire ce choix financier, professionnel ou personnel qui me pèse. Sois là quand je suis tenté de réagir mal, de me fermer ou de baisser les bras. Demander la transformation, ce n'est pas seulement dire « change-moi » en général. C'est dire « viens t'installer dans ma journée et agis dans chaque détail ». L'Esprit Saint dans ton quotidien. Le Saint-Esprit n'est pas réservé aux moments d'église ou aux grands bouleversements spirituels. Il est ton compagnon dans le quotidien. Il veut t'aider à penser autrement, répondre avec douceur, discerner ce qui est bon, faire un pas vers la paix, voir ce que tu n'aurais pas vu seul. Et c'est dans ces transformations concrètes que tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre. Une pensée mauvaise remplacée par une pensée pleine de foi. Une parole dure remplacée par une bénédiction. Une inquiétude remplacée par une confiance. Un moment de stress remplacé par une respiration en Dieu. Ce sont ces micro-transformations qui, jour après jour, changent une vie. Et ça commence par une vraie demande, sincère et claire. L'urgence spirituelle n'attend pas. Et ici,
il est important d'ajouter une chose. Tu ne sais pas combien de fois encore tu auras ce moment. Tu ne sais pas ce que ce jour va contenir. Alors ne laisse pas ce jour passer sans demander à Dieu de te transformer. Ce n'est pas juste une prière. C'est une porte. Ouvre-la avant qu'il ne soit trop tard. C'est peut-être aujourd'hui que tu as besoin d'un changement de cœur. C'est peut-être aujourd'hui que Dieu veut t'épargner une chute. C'est peut-être aujourd'hui qu'une simple décision, éclairée par Dieu, va t'éviter une erreur ou t'ouvrir une nouvelle saison. Ne traite pas la prière du matin comme une habitude. Traite-la comme un rendez-vous sacré. Comme un lieu où le ciel touche ta terre, où Dieu s'invite dans ton réel. La transformation, ce n'est pas être parfait, c'est être habité. Demander à Dieu de te transformer ne veut pas dire que tu sortiras de cette prière parfaite. Mais cela veut dire que tu sortiras habité. Accompagné. Aligné. Et même si ta journée est imparfaite, elle sera habitée par une présence plus grande que toi. Tu verras peut-être les mêmes personnes, les mêmes lieux, mais avec un regard renouvelé. Et c'est cela, vivre une vraie transformation. Pas un changement spectaculaire extérieur, mais une transformation intérieure, progressive, profonde, durable. Déclaration de foi à proclamer maintenant. Proclame avec moi, en foi. Seigneur, je ne veux pas juste te prier, je veux te vivre. Je t'invite dans ma journée entière. Transforme mes réactions, mes attitudes, mes pensées. Sanctifie mes paroles, mes rencontres, mes décisions. Fais en moi une œuvre que moi-même je ne pourrais pas faire. Je choisis aujourd'hui de t'ouvrir la porte. Viens. Une prière du matin qui ouvre un chemin. Cette prière, ce n'est pas un acte isolé. C'est le premier pas d'un chemin. Et ce chemin, tu ne le feras pas seul. Dieu le fera avec toi. À chaque instant, il sera là. Pas pour t'observer, mais pour t'aimer, te guider, te transformer dans le réel. Alors respire. Reçois cette paix. Et marche. Aujourd'hui, ce jour n'est pas juste un jour de plus. C'est un jour habité par Dieu. Et si tu en fais l'expérience dès maintenant, tu ne pourras plus jamais vivre un matin sans lui. Prière guidée du matin. Seigneur Jésus, ce matin, avant que le monde ne m'appelle, je veux tourner mon regard vers toi. Je choisis de commencer cette journée non pas avec agitation, mais avec adoration. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Entièrement. Je t'offre tout ce que je suis. Mes pensées, parfois confuses. Mes rêves, encore en gestation. Mes peines, que je n'ose dire à personne. Et mes peurs, celles qui se cachent derrière mon sourire. Viens, Seigneur. Rentre en moi. Rentre dans ce jour. Marche devant moi, marche en moi. Sanctifie ce jour par ta présence. Qu'il ne soit pas ordinaire, mais sacré. Même dans mes routines, viens déposer ton souffle de vie. Que ta paix, Jésus, ta paix profonde, celle que le monde ne peut donner, parfume mes paroles. Qu'aucun mot ne sorte de ma bouche sans amour. Et si je dois me taire, que ce silence soit rempli de toi. Que ta lumière, douce et puissante, éclaire mes choix. Donne-moi le discernement là où je ne vois pas clair. Et si je dois attendre, enseigne-moi la paix dans l'attente. Fais taire mes inquiétudes, remplace-les par ta sagesse. Que ta force, Seigneur, soutienne mes pas. Quand je serai tenté de fuir, fais-moi tenir. Quand je serai fatigué, relève-moi. Et même si je tombe, que je tombe dans tes bras. Embrase-moi de ton amour. Un amour qui guérit, qui purifie, qui transforme.
Un amour qui change mes gestes quotidiens en louanges silencieuses. Que chaque regard, chaque action, chaque pas, te rende gloire. Jésus, je te consacre aussi les moments de vide. Les silences de ma journée. Les temps morts, les longs trajets, les respirations. Remplis-les. Habite-les. Que tout en moi soit présence. Et je te dis ceci, du plus profond de mon âme. Aujourd'hui, je ne veux pas simplement vivre. Je veux vivre pour toi. Pas juste te suivre, mais t'honorer. T'écouter. T'aimer. Sois mon premier réflexe et ma dernière pensée. Sois ma direction, mon soutien, ma paix. Aujourd'hui, Jésus, je te donne tout. Et je reçois tout ce que tu veux m'offrir. Ta paix. Ta joie. Ton amour. Ton regard. Marche avec moi, Jésus. Reste avec moi, Esprit Saint. Parle à mon cœur, Père tendre. Et que cette journée 00E9 soit une offrande d'amour, une louange vivante, un parfum d'obéissance. Je suis à toi. Entièrement. Amen. Écoute bien, ce que tu viens de vivre, ce n'est pas juste une prière du matin. C'est une rencontre. Une respiration sacrée. Un moment d'intimité avec le Dieu vivant. Et peut-être, sans même t'en rendre compte, quelque chose a déjà changé en toi. Une paix nouvelle. Un souffle doux. Un cœur plus léger. Cette prière, tu peux la refaire chaque matin. Elle n'a pas de date d'expiration. Elle est une clé. Un refuge. Une lumière. Et si elle t'a fait du bien aujourd'hui, ne garde pas cela pour toi. Laisse une trace. Écris en commentaire ce que tu as ressenti. Partage ce message à quelqu'un qui a besoin de paix dès le réveil. Tu ne sais pas, ta parole peut devenir l'espoir de quelqu'un. Et surtout, reste à l'écoute. Parce que quand tu commences ta journée avec Dieu, tout peut basculer. Une pensée, une décision, un simple regard, et ta journée devient divine. Merci d'avoir prié avec moi. Abonne-toi si ce genre de message nourrit ton âme. Et surtout, reviens demain matin. Dieu t'attend. Il veut encore te parler. Que sa paix te suive partout aujourd'hui. À très bientôt.